WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois Didier Viricel, le directeur de Mojo Production. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mojo Production, c'est l'Ardèche Aluna Festival, Olac Festival et puis d'autres activités. Parlez-nous de cette structure. Oui, en fait, Mojo Production est une société de production lyonnaise qui a eu comme premier client la création d'Aluna Festival pour sa 14e édition maintenant. Et puis qui, à côté de ça, s'est lancé sur d'autres projets, soit en coproduction, soit en technique pure. Et là, cette année, on a fait une petite opération dans le domaine du Covid. À cause du Covid, on a fait des soirées qu'on a appelées les soirées au lac, qui sont du côté de Valence, à Châteauneuf-sur-Isère exactement. Et puis à côté de ça, on fait aussi d'autres, on a d'autres chantiers qui sont essentiellement par exemple la programmation sur un festival qui s'appelle le Festival des Brumes, qui se trouve du côté de Saint-Étienne. Et puis Mojo s'est associé aussi dans un projet de salle, puisqu'on a en 2019 récupéré une salle de spectacle qui se trouve dans les Landes, à Seignos très précisément, et qui s'appelle le Tube. Voilà dans les grandes lignes un peu ce que représente Mojo aujourd'hui. Ouais, c'est très clair. Didier, de votre côté, ce monde de l'événementiel, c'est quelque chose que vous vouliez faire dans lequel vous vouliez travailler depuis longtemps. Ça s'est fait par hasard. Racontez-nous un petit peu votre parcours jusqu'à la création de Mojo. Non, ça s'est pas fait par hasard. En fait, moi, j'ai démarré dans le métier. J'avais à peu près 16 ans, enfin dans le métier, on va dire dans le milieu du spectacle. J'avais 16 ans puisque à 16 ans, j'ai démarré. Je travaillais dans l'orchestre de variété. On faisait des bals à l'époque. Et puis après, de là, je suis passé DJ. Et puis après, de DJ, je suis passé ingénieur son à Lyon dans une société qui s'appelait Boîte à son, puisqu'elle avait été vendue depuis. Et donc j'ai travaillé pas mal dans le son, et puis j'avais envie de créer une entreprise dans le métier du spectacle, mais pas dans le son ni dans la lumière, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'entreprises qui se lançaient dans cette activité. Et donc j'ai cherché quelque chose qui pouvait être un peu innovant, et je suis tombé par hasard à l'époque sur la vidéo. Donc je vous parle de ça en 87. Puisque par hasard, dans un prospectus, j'avais vu des nouveaux écrans qui allaient arriver sur le marché. Et à l'époque, c'était des fameuses télés qu'on empilait les unes sur les autres. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai monté ma boîte, j'ai acheté ce matériel, j'y connaissais rien en vidéo, et j'ai dit on va apprendre sur le tas. Et en 87, donc j'ai monté mon entreprise, j'ai acheté mon premier matériel, et puis j'ai démarré. Mon premier client a été un gros client qui est le Festival de Jazz à Vienne. Oui. Et en 89, on a mis pour la première fois de la vidéo sur ce festival, avec un droite-gauche et une retransmission en direct. D'accord. Voilà. Ok. Et les prémices des écrans qu'on a aujourd'hui sur toutes ces scènes. Et puis après, derrière, je crois que le parcours a continué dans l'image avec GL Images et puis d'autres structures. Et à la fin, Mojo Production. Cette passion du monde de l'événementiel, est-ce qu'elle était liée à cet objectif que vous aviez, qui était, en venant dans ce métier du spectacle, d'un jour de réaliser ou de travailler sur une tournée de Johnny Hallyday ? Alors oui, c'est assez rigolo, parce que j'ai souligné ce petit épisode qui est assez intéressant, puisque quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, j'avais par hasard travaillé, enfin comme road, sur un spectacle qui était celui d'Eddie Mitchell à Villeurbanne, dans le cadre des fêtes de Villeurbanne. Et je m'étais dit à ce moment-là qu'un jour, je ferai la tournée d'Eddie Mitchell, et surtout celle de Johnny Hallyday. Et ça m'est toujours resté. Et en montant ces entreprises, et en grandissant un petit peu dans la vidéo, en devenant un peu plus performant, je m'étais dit qu'un jour j'y arriverais. La problématique qu'on avait, nous, c'est qu'on était basé à Lyon, et à Lyon on faisait du marché lyonnais, et que le métier de la tournée et du spectacle était, à l'époque, ça se passait quand même beaucoup à Paris. Et puis à force de persévérer, et à force d'avoir envie, j'ai réussi à prendre les bons contacts. On a réussi aussi à se faire remarquer par notre travail, et un jour, vraiment un jour, c'est arrivé.
Voilà. C'est arrivé et là, on arrive à l'aboutissement de quelque chose qui est extraordinaire, qui était, à l'époque intouchable parce que bon, les tournées d'Hallyday aujourd'hui, c'était à l'époque, c'était des tournées qui étaient énormes, où il fallait énormément de matériel, de grosses compétences et on a tellement si bien travaillé qu'en fait, on a fait les 4 dernières pour le coup. D'accord, OK. Voilà. Oui, donc c'était un objectif qui a été réalisé et puis qui s'est inscrit dans le temps. Heu, une tournée de Johnny Hallyday, qu'on se rende compte de ce que c'était par rapport à une tournée normale, qu'est-ce qui était le plus marquant et le plus déstabilisant peut-être pour un prestataire? Bah, le plus marquant, c'était, la quantité de matériel, puisque là, on multipliait par 3, par 4 la quantité de matériel. La technologie qui devait toujours être à la pointe. On devait toujours leur amener, ce qui était, le dernier matériel, la dernière invention, l'innovation. La toute dernière tournée que l'on a fait, en fait, on a, pendu, des écrans LED en mode plafond et qui bougeaient dans tous les sens. Donc il y avait des prouesses technologiques, à mettre en place, à trouver, puisque ça n'existait pas. On a inventé aussi des choses, hein, on a créé des choses qui après, pour le coup, sont devenues classiques et normales. Mais au début, nous, on a démarré. Je me souviens une des premières tournées d'Eddie Mitchell. J'avais transformé une lyre lumière. J'avais toute désossé et je l'avais transformée en lyre vidéo. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une lyre? Une Pour lyre, ceux qui c'est un projecteur automatique qui est asservi et qui tourne dans tous les sens d'accord. et qu'on a servi avec une console lumière. Et donc ça, c'était dédié à la lumière. Et nous, en fait, on a récupéré ce matériel et on a enlevé en fait la lampe dedans, tout simplement, et on y a intégré une caméra, ce qui nous a permis d'avoir des premières caméras asservies. Mais je vous parle de ça D'accord. il y a un petit moment déjà. Voilà. Alors aujourd'hui et bah, comme tout le monde, vous êtes, j'imagine impacté, fortement. Comment, dans ce contexte, vous arrivez à maintenir votre activité? J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que vous avez fait cet été avec, au lac, que vous nous racontiez comment vous avez réussi à le faire et bah, avec recul, ce que ça vous a apporté et si c'était à refaire. Bah, oui, effectivement, cet été au lac, on devait, créer un nouveau festival qui, était censé s'appeler Au Lac Festival et fort de du covid, on a été obligé de l'annuler, enfin de le reporter en tout cas comme tous les festivals, cet été et on s'est dit quand même que c'était dommage d'en rester là et on a essayé de trouver des solutions quand même pour, présenter ou mettre en place quand même des petits concerts ou des petites choses qui seraient possibles de faire avec les conditions dans lesquelles on nous mettait pour travailler et en se disant que il fallait quand même qu'on s'occupe et qu'on occupe les équipes aussi parce que c'était aussi un souhait de ma part pour pas que tout le monde reste sans travailler. C'était important que dans la tête des salariés chez nous et des intermittents qu'on a embauchés, qu'ils soient là présents en se disant bah il y a quand même des choses qui se passent et on va pas rester sans rien faire. Donc ça, c'était le premier objectif. Donc on a monté ces soirées qui, pour nous, au départ, devaient être des petites soirées. Alors elles se déroulaient le mercredi et le samedi, toutes les semaines. Le mercredi, on avait des groupes en live et le samedi, on avait des DJ. Et on avait monté un peu ce kit en se disant bon voilà on fera une centaine de personnes, 200 personnes et puis l'entrée était gratuite. Voilà c'était vraiment pour occuper le terrain et se dire que il y a quand même des choses qui se feront malgré le Covid. Et puis, fort de ce succès-là, en fait, on a été étonnés nous-mêmes. On a eu en moyenne à peu près 1000 personnes. Donc ça a très bien fonctionné et ça nous a permis, alors pas de sauver la saison, mais ça nous a permis de mettre un gros sparadrap sur la saison et puis ça nous a bien occupés. Ouais, garder la tête occupée et puis les équipes, mobilisées aussi parce que on en parlait avec d'autres organisateurs, le chômage partiel est extrêmement généreux et c'est tant mieux, ça permet à beaucoup de structures de passer la vague. Mais malgré tout, quand on travaille pas, il peut y avoir un phénomène un peu de voilà, de même personnel, dur à vivre en fait et là, ça a permis de remettre du monde au boulot. Oui, parce que même enfin, ça déstabilise tout le monde. Même nous, enfin, même moi qui suis quand même quelqu'un qui crée beaucoup, qui avance, qui a de l'énergie. Je veux dire, le fait d'être comme ça en chômage partiel, je veux dire, c'est déstabilisant. Et au bout d'un moment, on doute de soi, on doute de tout, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, comme vous avez des salariés, il faut surtout garder cette énergie cette créativité, cette envie de bosser dans ce métier-là, puisque on pourrait aussi imaginer que
qu'on change complètement de métier et en disant que, tant pis, Ça a été le cas dans tes équipes? Il y a eu des gens qui commencent à se dire ça ou qui ont pu se le dire? non, Ou, pas chez nous, non. Pas chez nous parce que, justement on a maintenu le cap et on est resté sous alors nous on avait organisé des réunions bien évidemment régulièrement en visio. On essaie de se voir le plus possible et puis cet été, ce qu'on a fait au lac et ce qu'on a fait aussi au tube, puisque le tube, la salle était fermée, mais en fait j'ai dupliqué ce que j'ai fait au lac, je l'ai dupliqué au tube avec une jauge beaucoup plus petite parce que j'avais moins d'espace, mais on a fait des soirées à 300 personnes et qui ont très, très bien marché et mine de rien, on a fait un petit chiffre d'affaires qui était intéressant. Et ça a fait bosser aussi les équipes du Tube à Seignos. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce que j'aurais pas imaginé ça au mois de avril, là, ou mars-avril, quand les coups près commençaient à tomber en disant on annule, on annule, on annule. Je voyais l'été pas beau et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire quoi si on peut rien faire. Et puis finalement, je pense qu'on s'en est quand même bien sorti. Et si c'était à refaire, effectivement, je le referais parce que c'était bien pour tout le monde. Voilà. Eh ben super, en tout cas c'est intéressant et ça donne de l'optimisme de voir qu'il y a des choses qui peuvent se faire malgré tout. Dernière question très rapide, quand on a eu l'objectif de faire la ou les tournées de Johnny Hallyday, aujourd'hui c'est quoi son objectif? Mon objectif, moi, c'est de créer un lieu. Aujourd'hui, ce qui me manque, moi, dans mon parcours, c'est de trouver un lieu à moi dans lequel je pourrais faire des soirées, puisque voilà, ce type de soirée, je pense que c'est un peu l'avenir aussi dans certains cas, de faire venir des artistes chez moi, d'avoir un lieu sympa, à taille humaine. Voilà. Aujourd'hui, je reviens un petit peu là-dessus et je me dis que l'avenir, c'est d'avoir un lieu à taille humaine, 2005-3000 personnes, et de prendre le temps d'apprécier ça. Voilà. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Didier. Merci d'être venu dans ce numéro avec nous et de partager avec nos auditeurs ces super expériences. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.